Bon, il est temps qu'on parle de One. Je l'ai vu le 24 juillet au Grand Rex à Paris, comme je l'ai évoqué dans une ou deux reviews, pour une projection test assez privée. La journée était super, et j'écris cette vidéo pas longtemps après. Je modifierai pas mon avis dessus, je parle de la première réaction à chaud face au film. D'abord sans spoiler, puis avec quelques points de mise en scène. Et alors, que dire ? J'ai vu que 5 films Transformers au cinéma. Ça a commencé avec Age of Extinction, dont je suis sorti en voulant les figurines de tous les personnages. C'était pas exactement pareil pour The Last Night. J'en suis sorti content de voir Unicron à la fin, mais le sentiment était un peu plus mitigé. En voyant Bumblebee, c'est quand même remonté. Le film m'a beaucoup plu et se place encore au sommet de mes préférences en ce qui concerne les films Transformers en prise de vue réelle. Puis on a eu Rise of the Beasts. Quand j'en suis sorti, j'ai passé une bonne heure avant de savoir quoi en dire. J'étais bouleversé. Dépité, ravagé par les occasions manquées, le sentiment de trop et de pas assez, l'absence d'émotion que le film avait laissé en moi. En fait, devant Rise of the Beast, je me suis senti vide. Et alors, peut-être que l'euphorie du moment aide un peu, mais One est mon film Transformers préféré. C'est simple, j'ai pas arrêté d'en parler. Avec tout le monde à la sortie de la séance, en revivant des passages du film. On a discuté de tout. L'histoire, les personnages, le style. En un mot, la beauté du film, tant dans le fond que dans la forme. J'ai parfois du mal à écrire, mais pour cet avis, je pense que je suis bien parti pour en faire trop long. Transformers One, c'était un moment de pur bonheur pour moi. C'est l'univers Transformers, bien traité, bien amené, présenté pour expliquer aux nouveaux venus, mais également bien exploité pour en donner aux fans. Si vous ne connaissez pas Transformers, vous allez découvrir avec ce film ce qu'on aime dedans. Vous allez découvrir ce qui fait les bases de cette franchise, tous les pans de la licence qui la rendent si étoffée et si complète. Et tout ça sans avoir une avalanche d'informations. C'est assez bien écrit pour permettre de tout comprendre en douceur, sans informations superflues. Cependant, si vous connaissez déjà, vous découvrirez l'un des meilleurs médias qu'on ait pu avoir. Transformers One fourmille de références et d'utilisations pertinentes et correctes de la licence et des univers Transformers. Vous retrouverez sans doute ce que vous aimez dans ces films. Sauf si vous pensez que Transformers, c'est juste les films de Michael Bay. On est à des années-lumière de ça, et laissez-moi aller un peu plus dans le détail sans donner aucun spoiler. Parce que je peux vous dire tout ce que je veux, si je donne aucun détail, ça vaudra pas grand-chose. Niveau design et esthétique, j'ai pas grand-chose à dire. J'aime beaucoup de mon côté, c'est clair, mais on peut très bien ne pas aimer. Ce qui joue en la faveur du film ici, c'est qu'il ressemble à ce qu'on voit déjà, tout en donnant de nouveaux designs. On reconnaît très bien les personnages, mais ils ont leur style reconnaissable qui ajoute pas mal. Mais en plus de ça, le film est juste très beau. Il est très coloré et vivant, avec de belles couleurs et une très bonne animation. Et pour ne pas peindre un tableau entièrement blanc du film, je peux dire que, dans le visionnage que j'en ai fait, certains plans étaient un peu trop rapides à mon goût, au moins visuellement. Les mouvements étaient parfois difficilement lisibles, même si dans l'ensemble, l'animation est quand même très jolie. Donc déjà visuellement on part bien. Rien qu'à regarder, on a droit à du très bon. Mais sans personnage ni histoire, ça pourrait laisser sur sa faim. Sauf que des personnages, on en a, et pas n'importe lesquels. Là encore, le film brille par une bonne écriture. Les personnages principaux sont bien définis. Ils ont des buts concrets et des histoires compréhensibles et expliquées. On sait d'où ils viennent, ce qu'ils veulent et pourquoi ça fait mal quand on les voit échouer. Parce que oui, ça fait mal. Les personnages dans Transformers One sont attachants et humains. Ils sont expressifs, remplis d'émotions. Bref, ils sont vivants. Transformers One nous montre des personnages vivants. On n'a même pas besoin de se forcer pour rentrer dans le film. On se voit accompagné dans le quotidien de personnages dont l'histoire va basculer jusqu'à prendre des dimensions démesurées, sans jamais perdre de vue qu'on suit les mêmes personnages. Encore une fois, que ce soit Orion Pax, D16, B127 ou Elita One, on sait qui ils sont, et on veut les voir réussir. Le film arrive à nous faire développer une empathie pour eux, qui est très bien menée, et contrairement à ce qu'on peut voir ailleurs, ils ne sont pas étoffés que par une seule ligne de dialogue sans preuve de leur personnalité. Et l'humour ajoute aussi beaucoup à ça, puisque le film arrive à balancer entre le côté sérieux et les scènes plus légères, sans trop en faire et sans charcuter les passages émotionnels. Contrairement à ce que laissait penser la première bande-annonce, Transformers One n'est pas entièrement porté par ses blagues. Et justement, la plupart du temps, c'est l'histoire qui se joue. Le scénario est plutôt simple quand on y pense, et les retournements ne sont pas les plus innovants, mais c'est juste bien fait. C'est bien amené, et les différents points de scénario n'arrivent pas de nulle part. L'histoire se suit bien, sans passage qui fait se demander s'il manque un chapitre, ou même une sous-intrigue qui disparaît.
Toute histoire commencée est finie, tout comme les personnages qui ont droit à une vraie évolution sur la durée du film. Avec Transformers One, on vit le lore de la franchise. Les points importants des différents univers sont exploités et travaillés. Le film offre à la fois des références cachées et des utilisations pertinentes des mythes et légendes de Cybertron. Et sur un décor qui crie Transformers pour quiconque connaît la franchise, on va donc suivre un scénario prenant, qui mélange de l'action un peu rapide mais bien pensée, avec des dialogues plus calmes et sérieux qui appuient le propos et font avancer l'histoire. Avec tout ça, Transformers One est une pépite, c'est un super film, que j'hésiterai pas à revoir plusieurs fois tellement je l'aime. Il est bien fait de partout, il m'a fait vivre Transformers comme jamais auparavant sur grand écran. Même sans être fan, c'est un film qui se regarde bien, qui est amusant et pas prise de tête tout en étant engageant et intéressant d'un bout à l'autre. On s'ennuie pas si on le regarde sans réfléchir, mais si on y prête attention, on va pas non plus le trouver bâclé ou simpliste. Bon, maintenant que cette première partie est faite, je peux spoiler légèrement, au moins sur quelques éléments qu'on voyait déjà dans les bandes annonces. Je vous en conjure, ne regardez pas ça si vous n'avez pas vu le film. Je sais qu'on peut apprécier un film parfois mieux si on connaît déjà la fin, mais je veux aussi vous préserver de toute information que vous n'auriez pas déjà vue ailleurs. Je vais pas non plus dire grand chose, vous n'aurez pas la fin ici, mais c'est toujours mieux de tout découvrir sur le moment. Tout ça pour dire que, si j'avais une chose à dire plus en détail sur le film, s'il y a bien un truc incroyable avec Transformers One, c'est les niveaux de lecture. Quand on le voit sans se poser de questions, c'est une histoire amusante et rythmée sur la découverte de la vérité dans une société Transformers. C'est la chute de D16 et la montée d'Orion Pax, tous les deux sur le même chemin et vers la même direction, mais selon des méthodes diamétralement opposées. Rien que ça, c'est déjà assez fort. Le film présente Orion Pax et D16 comme de grands amis, ce qui est non seulement dit, mais surtout prouvé. Le film ne va pas donner des éléments de personnalité sans que ça soit explicitement montré et intégré au personnage, ce qui est toujours apprécié. On ne dit pas qu'Elita est carriériste, on vous le montre. Bref, on les voit tous évoluer sur Cybertron, dans une société qu'on ne voit peut-être pas assez, mais qu'on comprend suffisamment pour vouloir la voir changer. Et rien que sur ça, on a d'autres niveaux de lecture. Entre l'utilisation des Transformers Centicogs, leurs différences de taille avec les autres personnages, et l'inaccessibilité des hauts postes pour des personnes qui sont nées dans les mines, en plus de tous les détails apportés au fur et à mesure du film, Transformers One offre de quoi réfléchir, de quoi passer du temps à se remémorer le film pour revivre les parcours de chaque personnage. On a vécu une aventure avec eux, parsemée de moments mémorables, mais où tout le cheminement est important. Même l'origine de B-127, et surtout comment il est arrivé là où il est au début du film, ça peut mener à des théories ou des réflexions super intéressantes, et parfois même un peu profondes. Si je dois parler d'une seule scène qui m'a marqué, ce sera plutôt une scène de fin de film sur laquelle je ne vais pas dévoiler grand-chose. Non seulement c'était superbe à regarder, mais le parallèle entre Orion et D16 était super bien construit. Les deux personnages sont toujours comparés pendant le film, ils ont toujours été côte à côte et ont évolué ensemble pour montrer les contrastes grandissants entre deux façons d'atteindre le même objectif. Mais le point culminant de cette tension montre une cassure énorme, quelque chose qui se brise lorsque chacun arrive à son apogée. Les personnages se concrétisent dans une séquence rythmée construite en miroir, avec un jeu de couleurs qui ne fait que monter l'impact de la scène. Chacun a sa sensibilité propre et c'est clair que ce qui m'impacte peut en laisser d'autres indifférents, mais pour quelqu'un qui attend de voir ça au cinéma depuis de nombreuses années, je peux dire que c'est un peu un rêve qui s'est réalisé. Enfin, j'ai vu du Transformers comme je voulais le voir. J'ai vu de l'action qui m'a paru intelligente, des designs qui me plaisent, des personnages profonds et une histoire plaisante qui implique le spectateur. Et honnêtement, je vous ai rien dit du film. Il y a tellement de points à commenter, tellement de passages à interpréter, tellement d'actions à voir encore et encore. Transformers One est un film exemplaire, la meilleure porte d'entrée dans la franchise. C'est pour ça que je vous recommande vivement de découvrir au cinéma. De mon côté, c'est un film que je prendrai plaisir à revoir à sa sortie, puis peut-être régulièrement par la suite. C'est le genre d'œuvre qui me rappelle pourquoi j'aime tellement ces grands robots. J'espère que cet avis vous aura convaincu, ou au moins qu'il vous aura assez intéressé pour aller voir le film. Même si Rise of the Beast vous a déçu, même si vous pouvez penser qu'on ne peut rien faire de bien avec Transformers, je vous conseille d'aller le voir. Il n'a clairement rien à voir avec aucun autre long métrage de la franchise. Merci à vous d'avoir suivi, j'ai hâte de pouvoir discuter du film plus ouvertement lorsqu'il sera sorti. J'espère que tout le monde passera un aussi bon moment que ceux qui ont pu assister à l'avant-première comme je l'ai fait. Je suis pas le seul à partager cet avis, et c'est pour ça que je me suis autorisé à être aussi positif. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper mes futures vidéos. Faites également un tour sur l'Arche sur Discord pour parler du film.
Les nouvelles sont dessus, mais également sur le site de Balljoint, où vous pourrez suivre les actualités autour des franchises majeures, ainsi que quelques articles de ma part de temps à autre. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Heider, fin de jour et salut.